Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope, votre guidance intuitive du mois de septembre 2021. Alors ce mois-ci, je suis un petit peu différent, on garde le tarot. Je rajoute ici vraiment de façon séparée l'amour, la famille, le relationnel et la vie matérielle. J'approfondirai pour certaines cartes avec le petit nœud normand qui, alors par rapport à la coupe pour vous, nous parle de quelque chose qui se réoriente. Alors que ce soit sur votre santé physique, psychique ou par rapport à ce à quoi vous étiez ancré, on a une prise de hauteur, on a l'idée de voir les choses autrement. Il y a une certaine élévation. Moi je pense plutôt qu'on va parler d'un regain d'énergie au niveau de la santé. On va vraiment le voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez passé une porte et cette porte était vraiment nécessaire. Je pense que on a touché un point fort pour vous les cancers. Donc je regarderai vraiment ce qui ressort avec ça après. Donc ici, déjà nous avons quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 11. C'est bien. 4 c'est quand même pas mal. Donc on a la lune, on a le chariot, le diable et le soleil. C'est comme si ces deux arcanes majeures, enfin 4, étaient équilibrées entre elles. Je pense que déjà il y aura beaucoup de mise en lumière, beaucoup de compréhension. On va parler clairement d'une amélioration avec le soleil, comme un peps, comme une confiance, comme un nouveau dynamisme qui va revenir sur un plan émotionnel et sur un plan mental ici. Il y a bien quelque chose qui bouge avec le chariot, cette notion de mouvement. Ça peut même nous parler d'un voyage, d'un déménagement, d'une transition, d'un choix à prendre également. Et puis le diable, il est présent, mais il s'apparente plus ici sur le passé, sur la position du passé. Donc ce que je ressens, c'est que vous avez passé une porte dernièrement, que vous avez œuvré et que vous récoltez le fruit de vos efforts, puisqu'on va terminer clairement sur une carte plus que positive, celle qu'on aime avoir dans un tirage. C'est le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de joie, de partage, de bonnes nouvelles pour les enfants, de sécurité émotionnelle, d'apothéose, voilà, de bonheur absolu. Donc j'aimerais bien être cancer. Dans un passé proche, le diable, il nous parle de quoi? De dépendance, de lien affectif, de schéma, de comportement, quitte à travailler ici. Vous étiez beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans le mental. Vous aviez peut-être manqué auparavant d'organisation, voire d'une certaine confiance. Vous aviez manqué de gestion, peut-être gestion du temps ou gestion tout court par rapport à une personne. Peu importe ce quoi vous aviez travaillé auparavant, on voit que la tendance, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre à mi-cancer, c'est le 3 de bâton qui nous parle ici non seulement de communication, d'aller de l'avant, de cheminer, d'avancer. C'est une nouvelle porte vraiment. C'est une nouvelle porte parce que vous avez envie ici de vous orienter par rapport à quelque chose. Alors, je vais prendre ce qui me vient en tête. J'ai 3 situations. Alors, j'en ai 2 sûres et une qui est un petit peu en suspens, on va dire, dans mes ressentis. Donc, j'ai quelque chose ici de sentimental par rapport à quelqu'un du passé ou quelque chose de sentimental sur le présent, peu importe. Mais c'est comme si il y avait un schéma qui s'était réamorcé à mi-cancer pour ces derniers temps et que justement vous ne vouliez plus retomber dedans. Ça peut être cette notion de soumission ou d'être redevable par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, bon c'est bon, maintenant j'ai eu quand même l'expérience, j'ai compris des choses, et là je parle de vous parce que je ne suis pas cancer. Et c'est ça qui vous aide, c'est cette notion de soutien et d'appui pour vous dire, bon, restez dans une forme d'inertie où vous regardez le futur sans savoir quelle direction prendre, c'est bien, mais là, c'est mieux parce que vous avancez avec ce 3 de bâton. Vous êtes capable de regarder au loin vers votre futur et de vous dire, ben, même si le navire ici, même si le mouvement de votre vie est loin, eh ben, il n'est pas trop éloigné puisque ce vaisseau s'en va dans le sens où vous laissez quelque chose de vous dedans. Alors,
Ça dépend des images. Hein. Ici, il s'approche, dans d'autres images, il s'en va. Vous êtes capable, alors je suis désolée, j'ai fait un charabia, c'est pas grave, hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis comme ça, mais je vais reprendre. Vous regardez vers l'avenir, et c'est ça qui va vous aider. Vous regardez vers l'avenir parce que vous vous soutenez vous-même avec un peps, un dynamisme, une confiance, parce que vous vous reposez sur votre expérience. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc ça je fais un tri, j'avance. Et le chariot, c'est vous avancez. Vous avancez, vous tranchez, vous vous orientez, vous décidez. Et lorsque vous, les cancers, vous êtes décidés, eh bien il y a quelque chose qui vous dépasse et c'est magnifique parce que vous allez vibrer davantage. Vous allez vous rendre compte que vous brillez plus que vous ne le pensiez, que ce soit intérieurement, extérieurement. C'est comme si vous sentiez soulagé de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui est en mouvement dans votre vie, que ce soit sentimental, on va parler plus profondément avec vos schémas. Et émotionnellement ici, vous vous comprenez, vous êtes dans un bon chemin, c'est plus fluide, c'est plus facile, il y a une amélioration, il y a des nœuds qui se dénouent finalement. Pourtant, inconsciemment, il y a quelque chose qui vous retient. Alors je pense qu'ici, il y a encore un petit effort à faire par rapport à cette situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit vraiment sur vos schémas, parce que j'ai l'impression qu'on parle de vos schémas. Et j'ai envie de vous rassurer parce que vous êtes sur le bon chemin. Et même si à certains moments vous manquez un petit peu d'organisation, d'une certaine clairvoyance, d'une certaine structure, que vous vous auto-sabotez, qu'il y a une forme de rigidité avec vous-même, hein, avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est tout à fait normal. Personnellement, moi je connais personne qui a confiance en lui à 100% et qui défonce tout dans la vie. On vit tous par étapes, on vit tous par stade où on essaye d'avancer, de cheminer. Vous aviez ouvert la première porte au préalable, vous êtes sur le bon chemin et je tenais à vous dire de continuer, de vous faire confiance, même si à certains moments vous pourriez un petit peu vous sentir déstructuré. N'ayez crainte, cette stabilité, enfin ce manque de stabilité n'est que temporaire parce que vous allez ici aborder les choses autrement par rapport à vos idées, par rapport à votre façon de communiquer. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir la nécessité d'exprimer les choses ici. Parce que pour moi le bâton est une carte d'expression, également de créativité. On voit qu'il y a des choses qui bougent, vous avez besoin de vous montrer, de briller, parce que c'est en vous. Vous avez réveillé l'étincelle. Donc c'est vrai que j'avais parlé d'étincelle le mois dernier. Alors, c'était pour qui? C'était pour le bélier, donc rien à voir. Mais bon, si vous êtes ascendant bélier, ça peut vous parler. Alors, les cancers ici, on voit que vous avancez, on voit que vous cheminez. Et même si à un certain moment, il y a une forme d'instabilité, c'est pas grave. Vous ne restez pas ici, buté, inerte, à vous dire je sais pas, je suis perdue, je bouge pas, je fais ma tongue, entre guillemets. Vous dites non. Je pense autrement. Je suis capable de dépasser voilà, certaines peurs. Parce que pour moi, on va parler de peur et d'appréhension. Et c'est ça qui peut faire barrage à un moment donné par rapport à votre propre évolution personnelle. Donc on vous dit qu'il y a encore des choses à éclairer. C'est comme si vous deviez prendre l'habitude de vous faire davantage confiance. Et cette confiance n'est pas innée, on la travaille au jour le jour. Parfois elle progresse, parfois elle régresse un petit peu. Le tout, c'est de garder un équilibre. Donc voilà, votre atout, le conseil du tarot, c'est de voir les choses autrement, et d'aller plus loin dans le futur pour se dire je suis capable. Et là, je parle bien de vous parce que franchement, vous avez toutes les cartes en main, puis c'est le cas de le dire, pour vous faire confiance. Ne vous auto-sabotez pas parce que c'est vous, c'est vos peurs, c'est vos appréhensions, que ce soit dans un schéma, une dépendance, alcool, drogue, un comportement. Prenez-le ici comme un défi. Alors, 1, 2, 1, 2. Je veux pas étaler ma vie sur Facebook, sur YouTube. Mais j'ai quand même un exemple ici. Au jour d'aujourd'hui, je retrouve une problématique qui prend de l'ampleur, par exemple, dans ma vie personnelle. Et voilà, je ramais depuis des mois, ça commence à faire 2 ans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais?
Hein? C'est comme vous là, qu'est-ce que je fais? Vous avez cette énergie du valet d'épée. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pense autrement, je veux avancer autrement, c'est tout frais, c'est un renouveau, c'est une nouvelle façon de percevoir, une nouvelle façon de s'organiser, hein, puisque les émotions nouvelles vont générer des pensées nouvelles et ainsi de suite avec des comportements, donc des changements dans votre vie. Ben, je voulais vous dire que par rapport à mon histoire, lorsque j'ai pris conscience que cette problématique avait pris de l'ampleur et s'était étalée dans le temps, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je reste comme une tongue et je fais rien et puis ça va empirer et puis dans 2 ans ben, je pleurerai, je serai dégoûtée, ou soit je le prends comme un défi et je travaille dessus et j'avance. Ben, rien que l'idée de se donner le choix d'avancer ou de rester comme ça, même si c'est pas évident, je sais, chacun ses problématiques à son degré, et bien en fait ça m'a boosté, donc je sais pas, peut-être que ça vous servira comme conseil, mais je voulais vous le partager. Prenez la chose comme un défi. Dépassez vos peurs, vos appréhensions, vous avez toutes les cartes en main, vraiment, mais vraiment. Je suis espantée, époustouflée plutôt en bon français, de la tournure que vos énergies prennent pour le mois de septembre. Vous choisissez le beau, vous choisissez le bon, vous choisissez d'avancer. Vous avez fait le plus dur, hein, celui de mettre un pied à l'étrier, celui d'actionner un levier. Il n'y a plus qu'à être dans le mouvement. Le mouvement crée la solution à mi-cancer. N'oubliez pas cela puisque vous avez le 10 de coupe qui vous parle de bonheur, de joie, de sécurité émotionnelle. De vous dire, paf, vous avez dépassé, vous vous sentez bien. Il y a une sorte de gratification avec vous-même. Voilà. Alors, sur ici, j'invite de prendre 2 petites cartes. Vous dépassez votre ego, vous voyez? Vous dépassez, alors que ce soit dans le sentimental ou dans un projet ou une personne de cœur, enfin peu importe. Tout n'a pas été parfait, certes, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais le but c'est d'être dans un équilibre. Et vous allez ici vers un changement. Si j'additionne les valeurs, j'ai 17, la cigogne qui nous parle de changement pour un mieux, avec cette carte-là, hein, puisque je l'associe à celle-ci, un changement pour un mieux. C'est un changement ici qui va vous permettre de penser les choses autrement. Comme si vous aviez décidé à mi-cancer pour le mois de septembre 2021 de vous accrocher et d'avancer finalement. Voilà. Pour le domaine amoureux, nous avons un as de bâton. Qu'est-ce qui vient nous dire cet as de bâton dans le domaine du cœur? Il viendra nous parler de commencement, de début, donc ce qui pourrait parler pour les célibataires. Les célibataires, j'y reviendrai également après sur une seconde partie du tirage. On va retrouver une idée, quelque chose qui vibre, qui bouillonne, une impulsion, une passion, de la créativité, quelque chose qui commence, qui s'amorce. Ça peut être des idées, des projets en commun. En tout cas, il y a quelque chose qui commence et qui émerge ici. Et c'est un petit peu normal parce que vous suivez l'énergie du valet d'épée qui, lui, c'est penser autrement, c'est avancer comme s'il y avait un renouveau finalement par rapport à une situation. Il peut y avoir un lien sentimental. Alors ici, la guidance sentimentale des cancers en septembre, on va avoir la maison, on va avoir le cercueil et on va avoir le fouet. Si je prends ces énergies-là en tant qu'énergie sentimentale, ici, la première carte, c'est la maison, donc une maison, un bien immobilier. Il peut y avoir l'idée d'une fin, l'idée de déménagement, de changement, et le fait de vouloir ici s'exprimer, s'acharner et garder confiance. Parce que le fouet, c'est pas toujours que du conflit. Le fouet, c'est également l'expression, la répétition et l'acharnement. Donc au milieu de cette ligne, on a quand même le cercueil qui nous parle de fin, de mort et de renaissance. Donc il y a bien quelque chose ici qui se transforme par rapport à la relation ou dans votre intérieur sur la perception des choses et qui vous demande ici persévérance. Ça peut être sur un projet en commun, voilà, le fait de devoir ranger des choses immobilières. Ça peut être de recadrer un petit peu les choses parce qu'on veut y croire, on continue d'y croire. Vous voyez, si je pars dans cette direction, alors je ne vais pas dire utopiste,
mais positive, c'est bien parce que je me sers de cette carte-là qui est très positive. Si j'avais eu le 3 d'épée, mon discours aurait été tout autre. Mais cette carte-là étant magnifique, bonheur absolu, bien-être, échange, eh bien, on voit qu'il y a ce bonheur retrouvé. Donc, ce que je ressens ici pour vous, à mes cancers, c'est cette idée de commencer quelque chose et de se faire confiance, de réajuster également ce qu'il y a à réajuster dans la relation pour rester persévérant dans le but de retrouver eh bien, un équilibre, mais bien au-delà, une certaine satisfaction. Alors, par rapport au domaine familial, vous prenez comme vous voulez le domaine familial, mais on a également le domaine relationnel, donc les amis, les amitiés, les collègues, certaines personnes, les connaissances. La lune, vous savez, la lune, elle nous parle du passé, elle nous parle également ce qui est dans l'illusion, ce qui est flou, ce qui est incertain. Et c'est comme si j'avais annoncé un petit peu cette couleur-là au tout début, je pense avec le diable, en parlant du passé sur une relation. Cette lune, elle n'est pas forcément confortable. Elle peut être dépassée si vous savez et si vous positionnez. Le but est de savoir éclairer cette situation, de savoir où vous mettez les pieds et ce que vous pouvez en faire dans ces interactions avec ces personnes en question ou cette personne en question, pour pouvoir ici transiter entre la nuit et le jour qui vous rappellera la sécurité et la visibilité de la relation sur le futur. On va retrouver ici les racines, comme c'est bizarre, c'est ce dont je vous avais parlé avec la coupe de petit nœud normand au tout début. Donc quelque chose qui est ancré depuis longtemps par rapport à une personne ici. On va retrouver le bouquet et les nuages. Donc il peut y avoir une certaine confusion. Alors, je suis désolée, j'avais pas le temps de me couper. On peut avoir une certaine confusion par rapport à une femme plus jeune, ou si c'est vous qui êtes la femme. Mais on voit qu'il y a certains échanges avec certaines personnes de votre entourage qui peut un petit peu vous inquiéter par rapport à une relation ici. Et on aura cette notion de transformation, c'est-à-dire de voir les choses autrement dans cette relation, dans le but d'éclairer, de mettre en lumière, et de mettre en lumière ce qui est flou, ce qui est impalpable. Donc il y a une recherche ici, je dirais qu'il y a une recherche. Par rapport au domaine financier et matériel, on retrouve ce 6 de denier. Là, il y a cette notion d'équilibre. Alors, dépenser, mais faire attention. Travailler, mais se préserver. S'avancer dans le futur sur des perspectives, mais prendre le temps d'ajuster. Donc, il y a quelque chose qui est plutôt stable, qui est plutôt en harmonie. Il n'y a pas de réel gros changement. C'est l'idée d'un équilibre qui va pouvoir être positionné dans votre aspect matériel ici. Moi je pense que s'il y a certains cancers qui se disent est-ce que je veux changer de travail ou quelque chose par rapport aux finances, eh bien ici pour les finances, pour moi, soyez rassurés, il y a quelque chose de bien en vue. Hein. On a votre stabilité qui vous ramène un sentiment de bien-être et de sécurité, le fait d'avoir bien fait les choses ici. On va retrouver également, alors j'ai quelque chose qui me vient, je vous le dirai après. On va retrouver également sur l'aspect professionnel l'idée de ne pas s'enflammer, de ne pas se précipiter et de dire bon bah ça va, je gère les choses, je me sens bien. On va retrouver également pour tous ceux qui ne travaillent pas, parce que tout le monde ne travaille pas, cette idée de, je pense plutôt se sentir bien avec vous-même et de prendre ce qu'il y a de bon autour de vous. Voilà comment je ressens les choses ici. Oui, j'avais... Alors, cette carte-là qui était à travailler, la reine de denier, moi je l'associe clairement à une femme de votre entourage. Il peut y avoir un manque de compréhension, une forme de flou, ne pas savoir vraiment où met les pieds. Donc on a vu, hein, il allait y avoir une mise en lumière par rapport à une personne sur l'entourage. Alors, on garde maintenant le domaine sentimental et je prends le Line of Love. Bon, je me concentre parce que j'ai fait un signe juste avant, un signe astrologique, et j'ai oublié de faire les célibataires, mais paf, j'ai remis la vidéo juste après, le morceau qui manquait. Alors, cancer sentimental septembre.
Cancer sentimental, septembre 2021. Pour votre couple, nous avons des énergies positives qui reviennent, c'est la main de l'univers, c'est une main tendue, une ouverture également qui peut parler aux célibataires. Et on a le magicien qui nous parle ici de renouveau, de commencement, de votre pouvoir créateur d'aller dans une direction souhaitée. Donc le magicien, il fait de la magie dans le sens où avant, il réfléchit, il a une pensée, il a une pulsion, il a une envie. Donc il y a bien quelque chose qui démarre ici, comme l'idée d'un renouveau. Ça peut me parler de projets en commun finalement. Derrière tout ça, on a la légèreté, l'insouciance, la rigolade. Pour les célibataires Cancer, ça sera la frivolité, la drague. Derrière ce magicien, on a le sablier qui nous parle de mouvement. Alors, vous avez, ami Cancer, sentimentalement parlant, la carte de la perturbation, la carte du sacrifice, le cœur, la compréhension, la solitude et la chance. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais j'en tire 6. D'habitude, je ne tire pas autant de cartes, mais bon, faut pas réfléchir. La nouveauté, la colère et la réconciliation. Si je me souviens bien, dans les cartes du petit Lenormand, je vous ai dit, par rapport à l'amour, tout n'est pas facile, fluide. Alors peut-être sur un projet en commun ou sur la relation elle-même, mais que finalement, il y avait l'idée de vouloir faire des efforts, de vouloir continuer à s'acharner pour garder ce qui était beau dans la relation. Je dis pas que c'est chaotique, pas ça, c'est pas ça du tout, loin de là, c'est que il y a une toute petite tempête en termes de perception à passer dans la relation, qui va être représentée ici par les perturbations, par cette notion de complication à un moment donné. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous Cancer, ça peut être lié au fait de vouloir un enfant, qui peut être représenté également par le chiffre 1 ici. On peut retrouver cette notion de renouveau, vous voyez, parce que moi je pense qu'il peut y avoir l'idée de se réconcilier, de se réharmoniser, de s'équilibrer à nouveau pour les couples, de se retrouver simplement, mais que la personne en face de vous n'est pas toujours facile, mais qu'on voit que mentalement, et surtout au niveau de vos émotions, vous faites des efforts. Vous faites beaucoup d'efforts de compréhension, d'ouverture pour accueillir l'autre avec ses défauts et ses qualités. Mais à un moment donné, vous vous sentez un petit peu isolé. C'est-à-dire que vous faites des efforts, c'est bien, mais est-ce que la personne en fait réellement en face de vous ? Donc vous vous sentez un petit peu désolé à un moment donné, comme déstructuré. C'est marrant parce que c'était la carte qui était à travailler ici. Une femme qui perd confiance, qui gère mal les choses, qui se laisse déborder, qui peut être un petit peu rigide. Mais je pense que ce n'est que passager, puisque avec cette carte-là, vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver un bien-être, vous allez redonner une seconde chance à la relation. Alors c'est métaphorique, hein. Je dirais que c'est sans doute la personne en face de vous qui se laisse dépasser par ses émotions avec la colère. C'est sans doute la personne en face de vous, ami Cancer, qui parfois peut être blessant dans ses paroles et qui peut vous toucher, vous, au niveau du cœur. Mais avec cette as de bâton, moi, ce que je ressens vraiment, c'est l'idée de recommencer quelque chose, comme une remise en couple, une réconciliation, une seconde chance. Voilà. Alors, pour les célibataires, moi, je pense qu'ici... alors, c'est vrai que j'ai un message pour certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un dernièrement. Et il y a eu une forme de retenue. Maintenant, il y a bien cette notion de renouveau avec cette personne-là. Vous vous laissez le temps de vous faire confiance,
Mais en même temps de cela, vous prenez le temps, alors je me répète, hein, oui, vous prenez le temps pour vous permettre d'avoir un autre regard. Cette personne-là en face de vous, c'est pas quelqu'un de mauvais, loin de là, c'est quelqu'un qui peut prendre plus de place que prévu, et je pense que c'est par rapport à ça que vous avez peur. Comme si vous aviez peur de vous soumettre finalement. C'est inconscient tout ça. Pour les célibataires qui n'ont personne en vue, est-ce qu'il va y avoir une ouverture? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui peut refaire surface, vous dire qu'il va y avoir une mise en couple, etc. Non, mais c'est plutôt l'idée d'un autre regard sur cette personne, comme s'il y avait quelque chose du passé à régler. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Alors, j'ai oublié la partie des célibataires. Je m'en excuse, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Les célibataires, alors on a bien vu qu'il y avait une ouverture avec la coupe, mais je pense que vous avez envie d'aller doucement mais sûrement. Et ce 3 d'épée ici, c'est pas l'idée que vous êtes blessé, vous, célibataire, que vous êtes trahi ou déçu. C'est plutôt l'idée de se dire « je n'ai pas le choix que de prendre le temps pour ne pas faire n'importe quoi » et de laisser le temps au temps à cette ouverture, à ces vues sur une personne, à cette opportunité, à cette avancée, hein, pour ceux qui sont vraiment dans cette rencontre-là, de se dire « j'aurais envie d'aller plus vite, j'aurais envie que ça se passe bien, j'aurais envie que ça se passe comme ça, mais je me rends compte que ça ne se passe pas comme ça. » Il y a l'idée d'acceptation derrière tout ça, parce que vous faites le choix de lâcher prise, vous faites le choix de laisser le temps au temps. Donc on a bien cette notion de séduction, de chimie, d'alchimie, de frivolité peut-être, de sexualité qui était ressortie. Mais voilà, il y a quelque chose de très intérieur où vous vous laissez le temps de faire les choses, d'aborder la relation et de la voir évoluer de manière sûre, même si c'est doucement. À un moment donné, vous pourrez perdre confiance parce que je pense que sur la lancée des choses, vous vous dites « bon, ben, elle n'est pas aussi bien ou elle n'est pas aussi bien que je le pensais. C'est peut-être pas la bonne personne qu'il me faut ici. » Et on voit que la personne en face de vous a certains blocages, certaines réticences, mais je pense qu'ici, malgré l'idée de vous investir, de prendre le temps vous allez avoir un autre regard sur la situation. Il y a des échanges et des comportements également qui vont changer. Donc, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Certains, oui. D'autres, ça sera l'idée d'avoir des vues sur quelqu'un. Mais surtout, vous ne voulez pas vous précipiter. Et dans cette mouvance, donc je fais vraiment la synthèse, hein, vous comprenez que, bon, je sais pas. Et le message que je reçois ici, c'est pour certains d'entre vous, donc on avait le 8 de coupe, hein, dans le conseil du tarot, c'est si ça ne vous plaît pas, partez. Ne soyez pas dans une dépendance, dans un lien, dans quelque chose qui vous retient, partez. Pour d'autres, c'est l'idée de se dire ok, peut-être que le passé était compliqué, ou voilà, des déceptions amoureuses qui vous ont touché, qui ont laissé certaines empreintes, comme tout le monde finalement. Et bien ici, c'est cette idée que, avec cette carte-là, vous puissiez laisser vos peurs et appréhensions derrière vous pour vous permettre de vous sentir soulagé, allégé, comme sur la voie de la guérison. Donc je ne pense pas qu'il y a une réelle concrétisation, mais il y a cette idée de mouvement un petit peu lent, voire très lent pour certains d'entre vous, mais qui est plus sûr pour ne pas se précipiter. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt.